Coucou tout le monde, c'est Sabine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque semaine pour la découverte d'une carte du White Fox Oracle. Hop, 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 hop. Un petit approfondissement. Essayer de voir comment est-ce qu'on peut l'interpréter avec d'autres cartes éventuellement. On verra comment ça se déroule. Elles ne veulent pas beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Allez, flûte. Hop. Hop. Ok, les feux follets. Les feux follets. Et est-ce que je sors les cartes? Hop, hop. Voilà, on verra après. Alors, la carte du feu follet. C'est... Alors, qu'est-ce que je vous avais raconté? Pour une fois, je vais regarder les mots-clés. Hop, c'était après... Ouais. Alors, étincelle, nouvel intérêt. Hop. Le feu follet, c'est c'est une carte, j'avoue, avec laquelle j'ai aussi parfois du mal. Ça, j'avoue. Ah, c'est bien que, que je me retrouve un petit peu coincée moi aussi. Ça, je pense que certaines et certains d'entre vous peuvent comprendre un petit peu en quelle situation je me trouve. Alors, quand on se trouve devant une carte et que il y a comme un blanc dans la tête, on ne sait pas trop comment l'interpréter, ça résonne pas. Il y a des choses, on n'entend pas trop la petite voix de l'intuition qui dit immédiatement c'est ça. Et il y a le mental qui prend la suite et qui va faire des associations, mais qui sont du coup de l'ordre du mental. C'est pas que c'est pas bon ou que c'est mauvais, c'est juste que la première impression, la première intuition a été complètement n'est pas là en fait. Soit elle a été étouffée très vite, soit juste il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Et ça, moi, ça m'arrive assez fréquemment, je dois avouer, que ce soit avec le White Fox ou avec des tarots ou d'autres oracles. Et c'est vrai que c'est une situation qui est assez... qui n'est pas évidente. Et là, j'avoue que je serais très tentée d'arrêter le truc et de tirer une autre carte. Hein. Mais c'est une très très bonne leçon. Voilà, donc on va partir avec ça. Là, la carte toute seule, en fait, c'est idiot parce que je me dis, oh, mais ça me dit rien en fait. Il n'y a rien qui vient alors que... et vous voyez, le premier réflexe a été d'aller chercher les, les mots-clés que j'avais mis et que j'avais oubliés dans le petit livret. Mais en fait, c'est vrai que c'est une... le feu follet, c'est plein de petites lumières, telles que je l'imagine en tout cas, plein de petites lumières dans la nuit. C'est des petites lumières qui peuvent guider, qui peuvent nous amener vers notre perte, mais qui peuvent aussi nous amener vers une nouvelle découverte, d'une nouvelle idée, un nouveau projet, quelque chose il y a une petite étincelle, quelque chose qui éveille notre intérêt et qui nous donne un petit peu à manger, quoi. Enfin, qui nous donne faim, en tout cas, pas à manger, mais qui nous donne un petit peu faim. Et on va aller chercher, à essayer d'assouvir cette envie et découvrir ce qu'on a à découvrir. Ouais. Ça, c'est juste c'est le petit, ouais, c'est ça, la petite lumière dans la nuit qui nous dit, hey, coucou, je suis là. Est-ce que tu oseras me suivre? Est-ce que tu as envie de me suivre? Viens voir où est-ce que je t'emmène, quoi. Et c'est vrai que en ce moment, c'est pas mal, en tout cas, ça me parle bien. Mais, euh, mais voilà, une fois de plus, pas une fois en plus, c'est quand on est face à ce genre de blanc,
c'est bien d'analyser la carte et d'essayer de voir qu'est-ce que quand je vais y arriver, désolée, je pars un peu dans tous les sens, mais quand on n'a pas tout de suite, quand c'est pas immédiat, qu'il n'y a pas de réponse immédiate ou de lien évident pour soi, c'est bien de se raconter des histoires. C'est bien d'aller voir qu'est-ce que le feu follet, qu'est-ce que ça amène comme imagerie, comme histoire, comme légende, comme préconception. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient naturellement? Quitte à creuser un peu et à mettre... et du coup, là, le mental, il vient et puis on lui dit, hé, mental, viens, là, j'ai besoin de ton aide. Et qu'est-ce que, d'après toi, va chercher dans les archives, qu'est-ce que ça amène, les feux follets? Et là, votre mental va vous déblatérer tout ce qu'il sait sur les feux follets. Et à un moment donné, ça va réveiller l'intuition. À un moment donné, il y a quelque chose qui va cliquer. Et si ça ne vient pas, s'il n'y a rien qui vient, c'est pas grave. Voilà, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, ça je peux vous l'assurer. Et c'est là, en ces cas-là, que il y a des cartes à côté qui peuvent peut-être aider ou pas. Hein, parce que moi, ça m'est déjà arrivé que les cartes à côté, ça empire la situation. Et dans ces cas-là, je me dis, bon, flûte, c'est pas le moment, quoi. C'est juste pas le moment, j'aurai pas ma réponse, tant pis. Ça, j'attendrai peut-être quelques heures, je réessayerai ce soir ou demain. À ce niveau-là, il n'y a pas de honte. Ça arrive à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà. Ah ah. Ok. Alors là, on a une carte. On a deux cartes que j'avais encore jamais tirées avec vous. À la carte de l'équilibre et la serrure. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que il y a plusieurs possibilités là. En tout cas, il y a cette idée que ces fameux feux follets vont nous mener vers un nouveau défi, vers quelque chose, un inconnu. Il y a cette serrure, cette porte, il n'y a pas la clé, vous remarquerez, mais il y a cette idée que le feu follet va nous guider vers une porte, vers une entrée, vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Donc ça rejoint l'idée que j'avais développée dans mes petites, comme mon mental avait fait son petit, son petit, son petit débriefing. Donc, il y a cette idée donc, que ça va nous mener vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet peut-être, ou un nouveau départ, ou quelque chose de nouveau. Voilà, il y a un threshold, un seuil qui va bientôt être franchi. On ne sait pas s'il va pouvoir être franchi, puisqu'il n'y a pas de clé à l'horizon. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, c'est l'inconnu. Voilà, ça nous mène vers l'inconnu. Et nous avons cette carte de l'équilibre qui est bizarrement placée, j'avoue. Logiquement, toujours le mental qui vient faire son truc, logiquement, si ça avait été là, ou disons si ça avait été une carte soutien, quelque chose comme avec garde ton équilibre, garde un certain équilibre, que ce soit au niveau de ta vie, de ton mental, de ta créativité, de ta routine de vie, enfin, peu importe à quel niveau, il y a plusieurs niveaux d'interprétation évidemment, mais il y a une idée de garder l'équilibre. Il y a toujours cette peur que bon, tout va s'écrouler, mais par je ne sais quelle force, ça reste en équilibre. Hop, pardon. Je sais pas si vous voyez bien je sais pas trop comment. Tu fais ton petit zoom. Fais ta petite netteté, mon petit coco. Non, tu veux pas? Ok, tu veux pas. Ça marche, pas de souci. Bon, tant pis. Parce que j'ai l'impression quand même. Ouais, bon. Désolée. Donc pour moi, il y a cette idée c'est plutôt l'idée que pour faciliter un petit peu tout ça, si on décide de suivre cet appel et d'aller vers l'inconnu, l'idée de garder l'équilibre, de surtout préserver son équilibre intérieur,
ça va nous aider. Moi, naturellement, c'est ce qui me vient à l'idée. Donc, le fait que la carte soit là, ça... Enfin... Vous voyez, c'est une gymnastique. Ça peut être aussi le fait de dire que si tu gardes ton équilibre, de nouvelles opportunités vont venir qui vont t'amener vers un inconnu. Bon ou mauvais, ça je sais pas. Mais ça permettra l'ouverture, enfin la venue de nouvelles possibilités, de nouveaux petits coucou. Tu vois, il y a des gens qui vont dire ah, il y a des possibilités, il y a quelque chose qui va arriver et qui va mener vers de nouvelles aventures en fait. Et ça peut être mis à n'importe quel niveau. Ça peut être au niveau du boulot, ça peut être au niveau des amours, ça peut être au niveau d'un déménagement, un changement de vie, ça peut être tout simplement... euh, ça peut être mis sur notre confinement, si on doit encore parler de ça, quoique j'avoue que je commence à en avoir un petit peu marre d'en parler, donc je vais arrêter. Je sais pas vous comment vous le vivez, hein, mais moi je suis je suis dans ma phase de déni. Je ne suis pas en confinement, voilà. Donc il y a plein de possibilités d'interprétation, et donc il y a cette idée que ce sont des petits messagers, voilà, des graines de possibilités qui viennent frapper à la porte et qui viennent dire hey, coucou, tu nous suis ou pas? C'est comme tu veux. Nous, on va par là et ça va être sans sas ou pas. Non, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça va être nouveau et ça va être inconnu et peut-être que ça va te plaire. Voilà, ça c'était une possibilité d'interprétation pour les feux follets, qui est une carte pas facile. Ça, j'avoue, c'est une carte qui est assez... comment dire? Il y a certaines cartes dans mon jeu où, après coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as voulu dire en faisant... Quoi? Pourquoi tu as créé ces cartes? Ça, c'est très compliqué à interpréter, en fait. Mais c'est vrai que, bon, avec une petite gymnastique, en laissant aller soit le mental, c'est une question, bah justement, on y vient, c'est une question d'équilibre. C'est quand l'intuition, elle est un petit peu en rade et qu'elle n'est pas là ou qu'elle roupille, euh, le mental a son utilité. Trop de mental n'est pas bon, trop d'intuition, bah, c'est pas bon non plus. Et un juste équilibre entre les deux, ça peut aider à démanteler ce genre de tirage ou ce genre de cartes qui peuvent être assez taquines, on va dire, gentiment. Enfin, voilà. Donc, comme toujours, si vous avez des cartes de mon jeu qui posent problème, n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis voilà, j'espère que ça vous aide. Et je vous souhaite, comme d'habitude... Je suis en train de regarder le truc, c'est vrai que je ne fais pas très gaffe au cadrage. Ça part un petit peu en wild. Bref, je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez ou à me faire des suggestions. Je suis tout oui. Je vous embrasse très très fort. Bye bye.